Oh non, c'est dès qu'on allume la caméra, j'ai envie de rôter, c'est un problème. Bonjour Chéra, bienvenue. C'est ça. Salut les petits chats, c'est JujuFitCat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube en présence du gourou de l'astrologie sur YouTube, Chéra Keriansky. Bien dit. Et voilà, du coup, aujourd'hui, la team patate douce est réunie sous vos yeux. On a réuni toutes les patates douces de la terre. C'est notre passion ensemble, mais vraiment, c'est notre passion commune. Parce que pour la petite anecdote, quand j'ai démarré YouTube il y a 3 ans, j'avais un gros délire team poulet patate douce parce que j'étais fan de patate douce et je m'étais fait attaquer dans les commentaires de mes vidéos en mode la team patate douce, ça appartient à Chéra et tout. N'étant pas consommatrice de YouTube, je suis allée voir qui t'étais et tout pour savoir qui était Chéra et la fameuse team patate douce. Et là je me suis dit mais elle doit me détester du coup Chéra. Mais pas du tout. Et voilà, d'ailleurs elle me déteste, elle me l'a dit en arrivant. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui on se retrouve pas pour parler de patates douces les petits chats, on se retrouve pour une thématique que j'avais grave envie de faire avec toi parce que je l'ai vu sur ta chaîne. C'est le thème astral. En fait j'ai demandé à Chéra de faire mon thème astral parce que j'étais hyper curieuse et que je me suis dit qui mieux que Chéra peut venir parler d'astrologie sur ma chaîne. Alors le thème astral c'est tout simplement la carte du ciel au moment où vous êtes né. On va un peu savoir où est-ce que c'est situé les planètes quand vous êtes né. Le thème astral ça va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur vous, comment vous ressentez les choses, votre caractère, etc. et tout. Après c'est très personnel, il y a beaucoup de gens qui aiment l'astrologie et qui se servent de l'astrologie comme support dans leur vie parce que ça peut les aider à apprendre à se connaître. Enfin, moi c'est la démarche avec laquelle je prends toujours l'astrologie, c'est j'apprends à me connaître. J'apprends à me connaître pour être la meilleure personne envers les autres personnes aussi et envers moi-même. Après il y a plein de gens aussi qui sont pas friands de l'astrologie, qui n'y croient pas et moi j'ai toujours respecté ça de toute manière. Comme je voulais dire, petit disclaimer, je me permets. Bien sûr. Je ne suis pas du tout astrologue. Je veux qu'elle allait dire je ne suis pas positive au Covid. Ça aussi on peut le disclaimer au cas où nous ne sommes pas positives au Covid. Ah oui non, c'était il y a longtemps ça, c'était il y a plusieurs mois. Putain, team patate douce, team Covid. Team Covid, on se sent beaucoup. Je suis passionnée d'astrologie depuis que je suis toute petite. J'arrive à faire un thème astral. Mon thème astral ne sera pas complet. Ça se trouve, il y a des gens qui vont regarder la vidéo qui vont dire oui, mais t'as pas parlé des dissonances, t'as pas parlé des nœuds, etc. et tout. C'est des choses que je ne maîtrise pas pour le moment. Oui, du coup, tu préfères pas t'aventurer dans des choses que tu maîtrises pas. Pour calculer ton thème astral, il m'a fallu avoir ta date de naissance. Ouais, 4 février 1995. Si vous n'étiez pas au courant, c'est pour bientôt. On n'oublie pas l'anniversaire. C'est ça. Où est-ce que tu es né et ton heure. Donc du coup, à partir de ça, j'ai pu analyser la carte du ciel. On voit que tu es Verseau. On explique le fait que tu es Verseau tout simplement parce que le soleil était placé en Verseau. Ton signe astrologique c'est ton signe solaire. Mais t'as un signe lunaire. Première chose. Ah ouais, non mais attends. Toutes les planètes vont avoir un signe et aussi il y a des maisons. Les planètes vont être en signe dans des maisons. Ça je vais l'expliquer. C'est très dur à expliquer mais je vais essayer d'être la plus pédagogique possible. Ton signe astrologique c'est un peu comment. Les maisons ça situe un peu le domaine. Les planètes ça va être quoi. Par exemple la lune ça va être tes émotions. La maison 1 c'est la maison liée à l'ascendant, c'est qui tu es. Et si t'as la lune en bélier, ça veut dire que par exemple tes émotions vont se rapprocher du signe du bélier dans la maison 1. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Un petit peu, un exemple. Mais je pense que ça va s'éclairer. Ça va s'éclairer au fur et à mesure. En tout cas, je pense qu'on va en apprendre beaucoup sur moi aujourd'hui. Ça se trouve, je vais en apprendre beaucoup moi-même sur moi-même. Tu vas en apprendre sur toi-même et moi, enfin, je te connaissais pas. On se parle beaucoup quand même, tu vois ce que je veux dire. Mais là, elle me connaît mieux que moi. Et là, j'ai appris à te connaître, tu vois. Le point de vue un petit peu global du thème astral que j'en ai retiré, c'est chaud et froid. Tu es tant chaud que froid. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que tu as besoin d'aider les autres, beaucoup, mais que tu as aussi besoin d'aide et que tu aimes aussi rester seule. Putain, c'est ouf, c'est vrai. C'est ça? Là, je me sens trop bien toute seule. Ouais. Genre, c'est vraiment pas un truc qui me pose problème dans le sens où pendant très longtemps, ça m'a posé problème d'être toute seule. Ouais. Et quand je suis partie vivre au Canada pour mes études pendant 1 an, ça a été vraiment l'année de ma vie où je me suis complètement retrouvée. Je me suis beaucoup plus écoutée, essayé de comprendre qui j'étais, ce que je voulais être, ce que je voulais faire, etc. Que je me suis détachée de pas mal de relations toxiques, de personnes qui avaient trop d'emprise sur moi. J'ai appris à aimer ma propre compagnie et à me sentir bien toute seule et à avoir besoin surtout d'être toute seule. Et j'ai déjà par exemple refusé des soirées avec des potes parce que j'avais besoin et j'avais envie de faire ma soirée toute seule avec mon livre ou ma télé et ma petite bouffe et être tranquille. Bah c'est ce que j'ai beaucoup retrouvé dans ton thème astral d'un point de vue général. Les gens qui sont Verseau, généralement ce sont des personnes qui sont hyper idéalistes, qui ont ce besoin un peu de changer le monde dans lequel ils vivent, de l'améliorer, assez indépendant vu que c'est un signe d'air. Vous détestez les personnes possessives parce que vous aimez bien avoir votre liberté, vous êtes très indépendant. C'est un signe qui est hyper ouvert d'esprit mais d'un côté qui est hyper têtu aussi. Oh là là, si tu savais à quel point je suis têtue. Bah j'ai vu, t'inquiète pas.
Mais Thibaut il en peut plus. Ça c'est le truc qui supporte le moins chez moi je crois. C'est vraiment en mode je suis têtue jusqu'au bout. Même quand t'as dit que j'aimais pas le côté possessif et tout, même pas que envers moi, de façon générale. J'ai eu une meilleure amie pendant très longtemps. On a eu un moment tu sais comme ça arrive souvent, une troisième personne qui est arrivée dans l'amitié. Cette troisième personne était très possessive et voulait absolument s'accaparer l'ami qu'on avait en commun. Et en fait moi je me suis très vite retirée. C'est-à-dire que je me suis dit moi je veux pas de dispute. Je veux pas rentrer dans cette histoire de jalousie, de possessivité, etc. Et déjà petite, et je te parle de ça, je devais avoir 12-13 ans. Ça m'intéresse pas. C'est hyper drôle que tu dis ça parce que de toute manière ça c'est un truc qui est très Verseau. Il fuit les conflits. Tu détestes le conflit. Ah ouais. C'est hyper drôle parce que tu parlais de possessivité et de fuir le conflit. C'est totalement on va dire la réaction d'un Verseau en fait de fuir en fait dans ce genre de situation là. Les points négatifs, bah, comme je disais des Verseaux, c'est qu'ils sont sans tact. Ouais. Tu prends pas de pincettes. Non, je suis hyper franche et c'est pas toujours. Là pour le coup la franchise, j'ai une anecdote quand j'étais au collège, une copine du collège qui était arrivée. C'était l'époque où quand tu te lissais les cheveux mais que t'étais dans la période d'adolescence et que t'as les cheveux un peu bouclés, parfois quand tu te les lisses ça marche pas. Tu sais ils sont lisses mais hyper épais. C'est horrible. Genre vraiment le casque sur la tête. Et elle était arrivée en demandant à tout le groupe de copines, les filles ça va ma coiffure? Et il faisait un temps hyper humide et tout, ça n'allait pas du tout sa coiffure. Et tout le monde oui super t'inquiète. Bon bah je vais demander à Justine parce qu'elle au moins elle me dira la vérité. Justine ça va? Bah non là pas vraiment. Ça c'est littéralement le meilleur exemple que j'ai. En même temps c'était horrible de lui dire ouais t'inquiète tout va bien se passer toute la journée alors qu'elle avait un casque moi, sur la tête. Moi je trouve que t'es une bonne pote. Je te comprends parce que moi aussi j'ai pas de tact. Et je voulais te dire un truc, le signe Verseau c'est le signe avec lequel je m'entends le mieux en amitié. Ouais c'est un de mes signes préférés en tant que Sagittaire tu vois. Et voilà. Mais les Sagittaires et les Verseaux s'entendent super bien. Peu démonstratif, ça c'est un gros problème des Verseaux. Ils montrent pas quand ils aiment les gens. Tu vois faut vraiment creuser en fait pour savoir ce qu'ils ressentent. Et ça c'est horrible. Là ma mère va regarder la vidéo, elle va te dire littéralement que je suis pas du tout démonstrative. C'est une maman hyper cool, hyper maternelle, hyper expansive, du coup qui montre ses émotions. De fou malade, qui protège à fond, très protectrice. Et quand je te disais que j'avais besoin de me détacher de certaines relations, ma maman fait partie des relations dont j'ai eu besoin de me détacher parce qu'elle avait trop d'emprise sur moi pour le coup. Et ce besoin que je sois toujours sa petite fille et que je grandisse pas forcément, peut-être aussi quelque part, j'arrive pas à être hyper tout le temps gros câlin, gros bisous, je t'aime. C'est un truc que je sais pas faire. Sachant qu'en plus de ça, tu es ascendant Verseau. La totale. Alors, la froideur. Horrible. L'ascendant, c'est comment tu penses et ce que tu montres aux autres. Toi, t'as un ascendant qui est pareil que ton signe solaire. Tu fonctionnes plus par pulsion que par instinct. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Donc, c'est-à-dire que t'as plus des pulsions pour faire les choses. Tu es joyeuse, franche, sincère. C'est fou parce que j'ai écrit que des qualités que j'aime en plus. J'étais en mode oh, j'adore cette meuf. Je la connais pas, mais je l'adore. C'est ça. Tu peux être des fois très indépendante, autonome et silencieuse. C'est pour ça que j'ai dit chaud et froid. Sur le côté indépendant, tu sais, j'aime montrer que je suis une femme indépendante. J'aime montrer que je suis capable de me subvenir à mes besoins moi-même, que j'ai pas besoin d'un mec pour le faire pour moi, que si je veux à un moment donné m'acheter ma maison ou mon appart, et je le ferai moi. Je dépends de personne en fait. Alors tu as le soleil en Verseau, mais en maison 12. La maison 12 c'est un peu, comme je disais, une maison qui a un peu mauvaise presse. Parce que c'est une maison qui va être le symbole de nos peurs, les épreuves, les sacrifices, le renoncement, mais aussi la spiritualité, l'inconscient. Ça va caractériser le fait que tu réfléchis beaucoup, trop, qu'il y a un certain repli sur soi, une introspection assez fréquente. Constante. Ouais, tous les jours. Tu dis fréquente mais tu dis constante. Le côté introspection et remise en question, je pense que chez moi c'est même pas un peu, c'est tous les jours. Et depuis petite, je me suis toujours posé 1000 questions. Je suis quelqu'un typiquement qui dort pas très bien parce que dès que je ferme les yeux, mon cerveau cogite en permanence. Je prends de la mélatonine pour dormir le soir, donc l'hormone du sommeil, pour m'apaiser, pour essayer de faire des bonnes nuits parce que sinon la nuit, enfin je vis une deuxième vie quoi. Quand tu disais le côté je fais beaucoup les choses par pulsion, je dis souvent aux gens que je suis quelqu'un de très passionné dans tous les domaines de ma vie et du coup je vais tête baissée dedans à fond, mais par contre je serais jamais capable de faire quelque chose à moitié ou quelque chose qui me passionne qu'à moitié, du coup je fais pas, j'y vais pas. Tu as 4 planètes en maison 12, tu fonctionnes beaucoup par l'intérieur de toi. Ah c'est fatigant hein. Tu vois, et je pense que ça doit être assez drainant quelquefois, mais tu vois le fait que je te le dise ça peut aussi te permettre de relâcher un petit peu plus, de te dire c'est ce qui me fait du bien aussi, c'est ce qui me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui, mais peut-être qu'il faut que je me relâche un petit peu plus, tu vois. Et j'ai vu que tu avais aussi ta lune en bélier. La lune en fait c'est la vie intime, les émotions. Bélier c'est l'action, le besoin d'agir. Donc t'as des émotions qui sont dominées par l'impulsivité
impulsivité. Tu fonces tête baissée dans chaque nouvelle cause qui te tient à cœur. C'est fou parce que c'est ce que tu viens de dire juste avant. Et regarde, je l'ai écrit juste là. Tu es hyper active, faut qu'il y ait du mouvement dans ta vie. Ça peut aussi marquer certaines instabilités émotionnelles. Tu vas avoir des humeurs qui sont assez changeantes. Chiante. Non mais tu rigoles, mais c'est vrai que je peux vite Perdre confiance en elle. Basculer d'un coup. le côté d'un coup, tu sais, comme on disait, tout va bien, j'ai hyper confiance en moi, enfin voilà. D'ailleurs, faut pas avoir honte de dire ça, les gars, c'est bien d'avoir confiance en soi. Ouais. Mais voilà, je me sens bien, j'ai confiance en moi et tout. Et puis, je sais pas, un petit truc, et ouais, comme dit Thibaut, je peux perdre complètement confiance d'un coup, pleurer, ou même au niveau, c'est tout bête, mais une conversation téléphonique avec ma maman peut passer de tout va bien, on se raconte nos trucs et tout, c'est cool. D'un coup, il va y avoir un truc, et là, je deviens hyper froide. Et ça, la lune, c'est très lié à la mère. C'est quelque chose que tu dois ressentir encore plus avec ta mère. Ah oui, avec ma maman, Bah, voilà. même Thibaut, des fois lui-même me dit, là, Bibou, des fois, t'es un peu dur quand même. Moi, la lune en bélier, je la connais bien parce que je partage ma vie avec quelqu'un qui a la lune en bélier. Coucou. Donc, du coup, ouais, c'est exactement ça. Nous, on doit gérer un petit peu de notre côté. Voilà. Tu vois, ta lune en maison 1. La maison 1, c'est la maison de l'ascendant. C'est ton moi profond, ton comportement, ta vitalité. Ça te caractérise beaucoup. Tu as une grosse charge émotionnelle dans tes relations. Ta lune, elle est en maison 1, donc tu es très émotive. Ouais. J'ai écrit, tu me dis, tu aimes materner et est-ce que tu as une relation assez spéciale avec ta mère? J'ai une relation très compliquée avec ma maman. Ouais. Je materne énormément Thibaut. Ah, c'est ouf. Mais c'est sa faute aussi, il aime être materné. Bah moi ça me dérange pas. Non mais j'aime bien qu'on s'occupe. Oh, le relou! Non mais j'aime bien qu'on s'occupe de moi. Du coup on s'entend bien. Complémentaire, tu fais tout le taf et puis moi, dans mon coin. Et cuisine je mange. Non, c'est pas vrai, je t'ai vu, tu débarrasses et tout. Voilà, je casse son mythe un peu. Juju elle me dit nettoie l'appartement avant que Shira et tout arrive. Je nettoie tout et elle va quand même renettoyer derrière. Donc du coup j'ai pu constater que tu avais Mercure en Verseau. Ok. Mercure c'est la planète de la communication. C'est comment tu communiques, ton intellect. Et il est toujours en maison 12. Le mois intérieur. Je vais acheter la maison 12, je Ouais, pense. non, mais vraiment investi dans l'immobilier en maison 12, tu sais. Donc Mercure en Verseau, tu aimes apprendre en fonction des nouvelles rencontres que tu fais avec les gens. Ouais. Voir de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes. Communiquer avec eux, c'est ta manière d'apprendre. Oui, complètement. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore autant mon métier aujourd'hui. C'est que je rencontre tellement des personnes différentes, rien que faire cette vidéo avec toi, j'apprends trop de trucs. Et en fait, je kiffe ça. Je crois que c'est un des trucs que j'aime le plus dans mon métier. C'est fou. C'est de tellement on rencontre des gens différents, on apprend dans tous les domaines. Et ça, je trouve ça génial. Très intuitive. Tu peux me dire que c'est faux ou pas. De toute façon, dans ton thème astral, il y a tout qui indique que tu es hyper intuitive, que tu sens les gens, que tu as tu as cette faculté-là, visiblement. J'ai jamais vu un thème astral où la personne, elle sent autant un degré d'intuition assez élevé. Tu es non conformiste, tu aimes briser les codes. Nos bras, les gars. Tu aimes bien te révolter contre les idées préconçues. Ouais. Donc du coup, Complètement. briser les cases. Là, on est totalement dedans, ça c'est clair. Ta finesse dans ton intuition et dans ton analyse des autres. Ouais, ça pour le coup, sentir les gens, toutes les ruptures. Je les sais tout le temps avant que ce soit annoncé. Tout les deux Des couples, gens ouais. Anévrisme. Je sens. Quoi, les cons. Ouais, mais moi ça me fait C'est peur parce que plein genre de- vraiment ton thème astral c'est vraiment tu sens les gens, t'es capable d'analyser les gens, de les sentir, de dire c'est une bonne personne, c'est pas une bonne personne, t'as un Ah ouais, instinct qui est assez développé. Thibaut, c'est quelqu'un qui est capable de trouver le positif dans chaque personne. Moi, j'arrive pas parce que quand je sais dès le début que quelqu'un c'est non, ben c'est qu'il y a une raison sûre et certaine que ça le fait pas. Et à chaque fois, la personne, sans forcément que je la fréquente énormément, m'a prouvé que j'avais raison de me dire C'est que ouf. c'était pas une personne qui était faite pour être dans mon entourage. C'est ouf. Donc j'ai vu aussi que tu as Vénus en Sagittaire. Ok, coucou. Les Sagittaires. Vénus en Sagittaire. Alors la planète Vénus, c'est les sentiments amoureux, le Ok. désir, la beauté, l'esthétique, comment les personnes nous attirent. Le signe du Sagittaire, c'est un signe qui est... Génial. Tu cherches une relation qui est assez libre mais enrichissante. C'est-à-dire que tu cherches un partenaire qui soit aussi curieux que toi, d'apprendre de nouvelles choses, de voir de nouvelles choses, de tenter de nouvelles expériences. Ah oui. Ah non, mais là tu parles d'un truc chelou, toi. C'est chiant. Non. Oh le relou purée. Toujours une référence au cul. Je suis pour de nouvelles expériences. C'est toi qui bloque. Moi donc, je pensais voyage. Bah oui, c'est ça. Tu détestes la routine, Ouais. tu as besoin de découverte avec ton partenaire, tu es attiré par les personnes qui aiment s'amuser et profiter de la vie. Tu as un rapport un peu plus intellectuel et spirituel avec ton partenaire. Tu aimes de longues discussions. Pas trop tard parce qu'à 23h elle dort. Et là, c'est ouais, impossible j'ai de vu. lui parler, La hein. journée J'ai est vu. longue. J'ai mis peut-être plus important que les relations physiques et émotionnelles, Ah les oui. relations intellectuelles. T'as besoin de discuter. Ah ouais, et puis tellement que des fois je laisse pas la personne en placer une en face. C'est compliqué. Je parle plus. Ça fait 3 ans que je parle plus.
Genre quand tu dis la relation physique, j'imagine que tu parles un peu de tout ce qui est corporel, Oui, bien voilà. Le cul. Le cul. Oui, bah le Merci. sexe, Bah, ou alors voilà. la tendresse aussi, tu Ouais. vois, genre les gestes affectifs, l'affection. La tendresse, si j'en ai quand même besoin, mais je suis pas non plus la fille la plus demandeuse. Genre, je vais pas être collée à ses fesses toute la journée pour avoir un câlin, un bisou tout le temps. Raph, il doit se dire la chance. Parce que moi, il en peut. Attention. Et même au niveau relation physique plus amoureuse, adulte. Je suis pas la plus demandeuse. Non, je suis pas En la vrai. plus demandeuse et c'est pas quelque ce chose qui qui te m'épanouit stimule. le plus dans Oui, une dans relation. une relation. Dans le sens où j'ai pas besoin de ça pour que ma relation elle soit épanouie. Ouais, mais c'est hyper C'est- important d'en parler parce que je trouve qu'il y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça. Ben ouais. En fait, je trouve Si. qu'aujourd'hui on a une grosse pression sur les relations sexuelles. Au sein d'un couple, la ouais. quantité. Oui. Oui, mais Mais c'est je suis, grave. alors je suis hyper d'accord et d'ailleurs j'en avais parlé dans une vidéo en disant mais il n'y a pas un quota pour faire l'amour tant de Mais fois par non. semaine pour prouver qu'on s'aime, On pour est prouver qu'on d'accord. est heureux. Il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression en disant oh, c'est pas normal, on l'a pas Ouais, fait pendant ça tout fait le Ah temps. mais Ça met moi-même une pression. dans mes relations précédentes c'était une pression. Je me sentais presque obligée hein, mais c'est horrible Ouais, à dire en bah vrai, parce ouais, que ça doit ouais. pas se passer comme ça. Je Tu suis dois d'accord. pas te sentir obligée d'avoir une Non. relation sexuelle avec ton partenaire. Mais je me sentais presque obligée parce que sinon la personne en face faisait la gueule et deux parce que sinon je me disais mais attends en fait je respecte pas la moyenne de Oui, c'est ça. relations Ouais, sexuelles. J'ai lu à tel endroit que pour C'est qu'un intéressant. couple aille bien ça Ouais. veut dire qu'il faut faire l'amour toutes les semaines. Mais pas du tout. Moi en tout cas dans mes relations précédentes, je me disais bah, si je le fais pas il va aller voir ailleurs. Et tu vois, quand tu disais que je suis vachement sur le côté discussion, intellect et tout, et que pour moi c'est hyper important dans mon couple, typiquement moi je serais beaucoup plus inquiète si un jour Thibaut et moi on n'avait plus rien à se dire. Bah voilà. Si à un je suis moment donné d'accord. on sait plus de quoi parler et qu'en fait nos conversations c'est que des blancs ou qu'on va au restaurant et qu'on est comme les vieux couples qu'on voit parfois qui se regardent dans les yeux et qui mangent leur assiette et qui parlent pas, là je panique. Donc du coup tu as Vénus en maison 10. La maison 10 c'est le milieu du ciel. C'est le domicile du destin, de la carrière, de la vocation et de la réussite sociale. Alors est-ce que je vais shine like a diamond? Tu vas shine like a diamond because Sagittaire is a very lucky sign. C'est un signe de chance. C'est un placement favorable, bah, comme je l'ai dit, pour la prise de parole en public. Ah ouais, j'ai jamais été timide, même quand je faisais les oraux, tu sais, à l'école. Même j'ai été parler dans une école d'ingénieur il y a pas longtemps à Toulouse. J'étais hyper à l'aise devant les étudiants, j'ai même fait des blagues et tout. Ta voix est utilisée pour apaiser et inspirer les gens. De toute manière, je pense que c'est ton corps de métier, au vu de ce que tu fais. Cette position garantit souvent des circonstances financières confortables. Bah génial, route tout devenir riche. Bah ouais, parce que Dis donc. Sagittaire, c'est très aussi... Argent. Alors ça apporte harmonie et popularité. Tu fais ce que tu désires et ce que tu aimes. Ouais, ah ça c'est vrai. Manière. Là pour le coup, tu vois, depuis petite, je disais toujours à mes parents, le soir, quand je vous entends rentrer à la maison, j'en ai marre tout le temps de vous entendre dire oh là là, mon patron il m'a fait chier aujourd'hui, oh là là, mon patron il veut que je fasse ci. Ça m'a tout de suite conforté dans l'idée quand j'étais enfant de me dire De ne pas en j'aurai jamais de patron, c'est hors de question. Et toutes les idées de métier que j'ai envie de faire, vétérinaire équin, ostéopathe équin, après j'ai voulu être nutritionniste et j'ai fait mes études aussi là-dedans. Vraiment, j'ai toujours voulu faire un métier où j'aurais mon indépendance et où je dépendrais de personne. Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, du combat, de l'ego. Mars en Lion, ça te donne beaucoup d'énergie, de vitalité dans tout ce que tu entreprends. Tu incites les autres à l'action. Tu ne supportes pas les gens un peu mollassons. Tu aimes diriger. Oui, Ça, c'est Lion en même temps. Ah oui. Tu es fier. oui, c'est vrai. Est-ce que tu as pas un petit peu d'ego? Pas méchant Nounet, un ego Nounet. Tu pardonnes pas aux gens qui te font du mal. Ou Bah, qui te blessent. Lion. Tu te souviens des gens quand ils ont fait un truc pas bien. Ah ouais, c'est-à-dire que je suis même rancunière pour lui. C'est-à-dire que si quelqu'un lui fait du mal à lui il trouvera le côté positif dans cette personne et moi cette personne si je la croise, c'est moi qui pour lui va aller l'embrouiller. C'est hyper drôle. Ah ouais. La grande sœur qui va casser la gueule. Allez, Juju. Ah J'ai ouais, mis ouais. aussi que tu voyais la vie comme une compétition. Pas avec les autres, avec moi-même. Oh. En fait, je suis pas du tout la mauvaise compétitrice qui va vouloir écraser les autres à tout prix et qui voit la concurrence comme son ennemi ou quoi, pas du tout. Mais envers moi-même, Tu te fais des challenges. ouais, et je me Challenge. déçois très très vite. Oh. C'est-à-dire que je me laisse pas trop le droit à l'erreur. l'erreur. Et ça se ressent typiquement dans le sport. Très vite déçue de moi. J'arrive toujours pas à faire ça. Pourtant, ça fait 2 ans que je m'entraîne. Je comprends pas. En fait, j'arrive pas à voir mes progrès. Je vois que les choses sur lesquelles je progresse pas. J'ai mis que tu détestais avoir tort. Ah, ça va être le côté têtu. Hein. C'est pas te dire. accentué aussi par ton côté verso qui est têtu. Et franchement, les rares fois où on a réussi à me remettre à ma place parce que j'avais vraiment tort, C'est parce que c'était c'était dur. filmé. Ça a été très dur. Non, mais Ah ça a ouais, été tu l'as dur. mal vécu. Ah oui. Donc du coup tu as Mars en maison 7. Alors la maison 7, ça représente les autres par opposition au moi, la vie sociale, le partenaire et les liaisons choisies. Tu n'as pas peur des défis ni des débats. Tu aimais bien limite en créer, ça te stimule. Ah ouais, c'est ça qui me frustre sur les réseaux sociaux. Ne pas pouvoir rentrer dans des débats avec les gens. Mais c'est pas mon rôle sur les réseaux, c'est pas mon but. Moi, mon but, c'est donner mon énergie aux gens qui sont positifs et C'est qui clair, je méritent suis mon d'accord. énergie. Clair. Mais c'est vrai que ouais, j'adore débattre. Votre partenaire présente souvent un fort dynamisme. Boum. Ou du moins c'est une qualité que vous recherchez en couple. Alors lui, pour le coup, quand monsieur, à 23h qu'on se couche au lit, me dit « Je suis pas fatiguée, c'est bon, café à 14h !»
Tu vas halluciner. En couple, attention à ne pas vouloir toujours le dernier mot et être plus souple. Et c'est un truc qu'on a vu dans le tirage de cartes. Alors tu as Jupiter en Sagittaire. La planète du Sagittaire c'est Jupiter. Donc il est dans sa planète. C'est trop bien parce que Jupiter c'est la planète de la chance. C'est le succès, le bien-être. Ça te donne des possibilités d'évoluer. Donc là c'est free road. Voilà, toutes les portes sont ouvertes. Que tu souhaites être à ton compte ou travailler toute seule, tu auras beaucoup de succès dans ce que tu fais. Tu vas être très à l'aise. Du coup tu as Jupiter en maison 9. Est-ce que tu rêves? Ah oui. Tu fais des rêves un peu qui te marquent? Oui. Je pense qu'il faut peut-être que tu analyses un petit peu plus tes rêves parce que je pense qu'ils te disent peut-être beaucoup de choses. Tu peux être aussi une guide pour les autres. Les natifs qui ont Jupiter en maison 9 sont souvent des guides. Moi pour moi un guide 2.0 c'est les personnes sur YouTube. Ouais, sur les réseaux. Tu as Saturne en Poisson. Saturne, quelle planète? C'est la concentration, l'effort, la persévérance. C'est une planète lente. Sa signification elle va plus être au niveau de sa maison qu'au niveau du signe. Tu ressens d'intenses émotions. Ça de toute façon c'est ce que j'ai pas arrêté de voir dans ton thème astral. Tu as un petit problème d'organisation. Ah ouais? Putain, pourtant non, Bibou, je suis pas organisée. Si, t'es bien organisée. Il s'endort. Tu t'endors vraiment? C'est un peu dans Sa la petite sieste sieste de 15h. Faudrait profiter par la Mais c'est vraiment un baby. Moi je peux t'appeler baby Thibaut là. Saturne c'est une planète qui est hyper difficile. Tu l'as en maison 1. La maison 1 elle est hyper importante. C'est ton comportement, c'est toi. C'est fou parce que au fur et à mesure que je parle avec toi, je découvre des choses sur toi. Tu es très dur avec toi-même. Oui. Tu te mets de grosses responsabilités sur les épaules. Saturne en maison 1, ça pouvait expliquer peut-être tes problèmes d'enfance. Ouais. Et le fait que tu étais très dur avec toi-même. Bah là pour le coup ce que je te disais tout à l'heure par rapport au crossfit typiquement, je suis très rarement satisfaite de ce que je fais. Ça c'est ton Saturne en maison 1. Tu as Uranus en Capricorne. Uranus c'est la planète du Verseau. Uranus c'est l'indépendance. Le Capricorne, ouais il a besoin d'indépendance. Donc ça marque encore plus ton côté indépendant. Uranus en Capricorne ça va aussi t'apporter la rigueur et te propulser à des hauts niveaux dans ta carrière en tout cas. D'accord. Capricorne c'est un des signes les plus ambitieux et travailleurs. Uranus c'est aussi une planète qui est lente. Donc du coup je vais mieux pouvoir juger Uranus dans sa maison. Et Uranus est en maison 12. Encore une fois, tu te questionnes constamment sur le sens de la vie. Oui, c'est très chiant des fois. J'en peux plus. Je te jure, mes questionnements, c'est. J'aimerais pas être dans ta tête le soir, non, tu sais, avant dormir. La charge mentale, elle est lourde. Hein. C'est parce que ta maison 12, pardon, elle est chargée. J'ai mis entre parenthèses, après je suis pas sûre, est-ce que tu souffres un peu du syndrome de l'imposteur? Ah, ça m'est pas mal arrivé, surtout ça va de mieux en mieux et notamment grâce à Thibaut. Je me suis longtemps pas sentie à ma place en fait dans le sens où je sais que c'est Thibaut qui m'a donné de la visibilité, j'en suis consciente. Mais c'est vrai que les gens aiment me le rappeler et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en a rigolé dans nos clashs avec Thibaut typiquement. C'était pas forcément facile parce que t'en es consciente, les gens te le rappellent et du coup tu te dis bah oui c'est vrai en fait sans lui j'en serais pas là. Et moi je suis très fière de ça parce qu'au final je me dis il m'a fait confiance aussi tu vois quelque part, il a décidé de me mettre en avant donc c'est aussi son image un petit peu tu vois. Les dédicaces de mon livre j'ai eu très peur d'y aller toute seule. C'était la première fois en fait que je faisais un événement sans Thibaut. Jusqu'à maintenant j'ai fait toutes mes dédicaces avec Thibaut, tous les salons. Et quand il a fallu que je fasse mes dédicaces livres sans lui, je me suis dit mais personne va venir en fait parce que les gens ils viennent pas pour moi, les gens ils viennent pour lui. Et du coup ça a été très dur au début de me faire à l'idée que j'allais y aller toute seule et c'est Thibaut qui a insisté, qui a absolument voulu que je les fasse sans lui et aujourd'hui je le remercie, il a eu raison. Il a dit mais je veux que tu prennes conscience que les gens t'apprécient pour toi et pas parce que t'es ma copine et pas parce que je t'ai mise en avant. C'est ça qui m'a vraiment aidé justement à relativiser beaucoup plus là-dessus et à moins avoir ce sentiment comme tu disais de l'imposteur. Je comprends ta posture mais il faut juste se dire que si t'en es toujours là où tu es à l'heure d'aujourd'hui, c'est que les gens t'aiment vraiment. Thibaut il a juste mis la lumière sur quelqu'un. Si t'étais pas intéressante, si t'étais pas la personne que t'es, t'aurais pas l'engouement qu'il y a autour de toi ni ta communauté. Si jamais t'étais pas une personne qui avait autant de qualités, qui avait autant de choses à dire, ça n'aurait pas duré. Il a juste mis la lumière sur une personne extraordinaire. Mais voilà. Non mais c'est vrai. Tu as Neptune en Capricorne, c'est la foi virtuelle, l'illusion, l'intuition. Elle est aussi en maison 12. Ma vie en maison 12. T'as des planètes très fortes en maison 12. J'ai vraiment posé mes actions là-bas je pense. Vraiment. Tu as beaucoup d'intuition envers ton environnement et ton entourage. Il faudrait peut-être même que tu travailles peut-être des dons. Parce que si tu as tant d'instinct, c'est que tu peux l'utiliser pour autre chose, tu vois. Neptune en maison 12 t'invite justement à ressentir peut-être ces dons, à te questionner. Si t'as pas envie, tu vois, mais tu aimes t'isoler pour te ressourcer. Et pour finir, tu as Pluton en Sagittaire. Pluton, c'est la planète la plus lente. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées dans ton année ou les années voisines qui vont avoir Pluton en Sagittaire. C'est très générationnel. Nous, on a Pluton en Scorpion. Pluton, c'est le pouvoir, l'inconscient, les richesses
richesses cachées. Vu que c'est une planète qui est loin, c'est tout ce qui est un peu enfoui, caché. Pluton en maison 9, donc ça fait 2 planètes en maison 9 il me semble. Tu es prête à en découdre avec ceux qui s'opposent à ce que tu penses ou tes idées, et tu aimes déconstruire les opinions des autres. Bah après ils aient raison. Ouais, avec toi, pour qu'ils te suivent. Super. Non mais c'est incroyable, je m'attendais pas du tout à ça. De justesse. Ouais, trop de trucs que t'as dit, bah t'as vu de toute façon à chaque fois j'ai expliqué. Ouais, complètement. Trop de choses que t'as dites qui étaient complètement vraies. Je me suis retrouvée sur à peu près 90% du truc, donc c'est énorme en vrai. Je suis trop contente. Donc, non, c'est hyper intéressant, franchement c'est un domaine que je connais pas du tout, tu vois. Et franchement, putain les gars, je vous invite à faire vos thèmes astrales parce que je trouve que ça aide à comprendre beaucoup de Et après moi j'ai pas été encore plus en approfondi sur plein de choses qu'il y a dans ton thème astral parce que j'ai pas les connaissances de le faire. Merci beaucoup pour, merci à toi de pour ce thème astral, c'était trop cool. Bien évidemment les petits chats, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Shera si vous avez envie de découvrir encore plus en profondeur l'astrologie et si vous avez envie de débattre autour de plein de sujets tabous. Elle aborde plein de sujets hyper chouettes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une pouce bleu, patte de chat. Oh purée, pardon. Je me suis dit, est-ce qu'elle me connaît? N'hésitez pas à mettre une patte de chat. Et en fait la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Ciao. Bisous. On vous fait